Récemment, des révélations choquantes sur Kanye West ont été dévoilées. Alors que le public découvre à peine Vulture 2, son dernier album, la vie de Ye semble être en danger. Que se passe-t-il ? 2024 marquera réellement le grand retour de Kanye West. C'est vrai qu'après le grand cancel qu'il a subi, on se demandait s'il allait pouvoir un jour revenir sur le devant de la scène et avoir encore autant de succès. C'est alors avec grande surprise qu'on a pu découvrir l'énorme succès de Vulture 1 qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. Je dis avec autant de surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Kanye West puisse revenir aussi fort après l'énorme cancel qu'il a subi. C'est vrai que ces dernières années, il a fait l'objet d'énormément de polémiques, il a tenu des propos extrêmement déplacés. Ceci est dû en grande partie à son trouble de bipolarité qui a été diagnostiqué en 2016. Il y a aussi eu le gros divorce extrêmement médiatisé avec Kim Kardashian, la mère de ses enfants. Il s'est également présenté aux élections présidentielles. Enfin vraiment, c'était un petit peu le bordel la vie de Kanye récemment. Malgré tout ça, malgré toutes ces polémiques, c'est vrai que Kanye West reste quand même l'une des personnes les plus talentueuses de l'industrie. Il nous l'a prouvé à multiples reprises, il est là depuis extrêmement longtemps. Lorsqu'il s'associe avec Ty Dolla $ign pour Vulture 1, on s'attend à ce que le son soit bon, mais on ne s'attend pas à ce que les chiffres soient aussi bons puisque Kanye West ayant été cancel, je le répète, c'était très difficile d'imaginer retrouver ces musiques en tendance sur les réseaux sociaux, de retrouver des featuring comme Rich the Kid, Quavo, Playboi Carti et plein d'autres sur l'album. On ne s'y attendait pas, c'est vrai que lorsqu'on écoute l'opinion publique qui prime sur les réseaux sociaux, Kanye West est cancel, Kanye West par-ci, Kanye West par-là, mais finalement, le talent, la musique a primé parce que cet album-là a très bien fonctionné. Il y a quand même des super titres qui en ressortent comme Carnival, Paperwork et plein d'autres. On retrouve vraiment l'essence de Kanye West dans les prods, etc. Il a sorti le volume 2 de cet album il y a quelques jours, il me semble que c'était le 9 août. Vulture 2 est donc sorti, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez écouté l'album? Est-ce que vous l'avez apprécié? Initialement, ce deuxième album, donc Vulture 2, devait sortir un petit peu plus tôt cette année. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes behind the scenes, donc en privé, sans les caméras, etc. Il semble qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie de Kanye West récemment, et nous avons eu d'énormes révélations qui sont sorties un petit peu en même temps que la sortie de l'album Vulture 2. Je pense que la personne qui a parlé et qui a fait des révélations sur Kanye West voulait que son discours soit entendu. Il a donc peut-être coïncidé un petit peu le tweet que je vais vous lire dans un instant avec la sortie de Kanye West et de son album, etc. Les révélations qu'on va revoir ensemble sont des révélations qui ont été faites par un ancien associé de Kanye, Milo Yiannopoulos, qui travaillait donc pour Yeezy, la société de Kanye West, l'entreprise de Kanye West. Il se dit également être un ami de Kanye West et il explique qu'il est très inquiet pour la santé mentale et physique de Kanye. Je vous lis donc le tweet de Milo Yiannopoulos qui est très alarmant. Il y a une raison au fait que Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, n'est plus capable de sortir correctement de la musique ou des habits. Il y a même plusieurs raisons, mais la raison la plus sérieuse et la plus récente, c'est son dentiste, Thomas Connelly. Connelly a rendu Kanye West accro au nitrous. On va y revenir sur le nitrous, qu'est-ce que c'est? Un petit peu plus tard, je vous termine le tweet. Nitrous/laughing gas. Je crois que Connelly essaye à tout prix de diminuer les facultés mentales de Kanye West afin que Connelly et tous ses associés de business, donc ses business associates, tous ses collègues, puissent extraire des millions de dollars de lui, donc de Kanye West. Plus tôt cette année, j'ai découvert la fraude et j'ai essayé d'intervenir. Ye, malheureusement sous l'influence du nitrous, a complètement explosé notre relation, donc on peut traduire par il a mis un terme à notre relation. Kanye West a fait exprès de briser notre relation. Alors, lorsqu'il dit ça, il explique en fait le fait que depuis que Kanye West a révélé au public qu'il allait faire une filiale Yeezy pornographique. La news était sortie il y a quelques semaines, quelques mois. Pour le coup, je vous avoue que j'avais pas vraiment pris la nouvelle au sérieux parce que Kanye West, encore une fois, plein de frasques, plein de scandales, toujours à faire polémique. Je ne savais pas si c'était réel, si c'était faux, mais apparemment c'est vrai. Donc apparemment Kanye West veut introduire une partie de business pornographique sous la marque Yeezy, ce qui n'a pas plu à Milo Yiannopoulos qui explique que ça ne fait absolument pas partie de ses valeurs et qu'il a donc dû se retirer du projet Yeezy. C'était également un ami de Kanye West. Maintenant, à cause de cette filiale un petit peu X, etc., il a décidé de step back. Et donc il accuse Kanye West d'avoir fait exprès de mettre ce projet en avant tout en sachant que ça ne correspondait pas aux valeurs de son ami et que celui-ci allait partir. En gros, Kanye West a voulu se débarrasser de lui. Il finit en disant « Thomas Connelly est un prédateur très dangereux qui prend pour cible les célébrités afro-américaines. Dans leur bouche, il met des faux diamants. Je suspecte d'ailleurs que c'est ce qu'il a fait avec Lil Yachty. Donc apparemment, ce dentiste Thomas Connelly a
un agenda fourni en célébrités. Il semble avoir le contact de beaucoup de célébrités, travailler avec plusieurs célébrités. Comme le site Milo, il aurait travaillé également avec Lil Yachty. On peut voir de toute façon sur l'Instagram de ce dentiste, Thomas Connelly, qu'on va un petit peu voir ensemble juste après, on peut voir que c'est un peu un celebrity dentiste. Voilà, un dentiste qui travaille avec des célébrités. Et qui veut en être une aussi, mais ça on en revient juste après. Ce dentiste, Thomas Connelly, doit être stoppé. J'ai d'ailleurs rempli une plainte auprès du California Dental Board, ce qui serait, je pense, le siège des dentistes californiens. Donc il explique qu'il a bien rempli une plainte, donc filed a complaint last week. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait. Il explique avoir porté plainte, donc contre Thomas Connelly. Pour revenir en détail sur ces révélations, ces accusations, parlons d'abord du nitrous oxide. Le nitrous oxide, laughing gas, donc gaz hilarant, c'est un gaz dont on se sert dans un cadre médical en général pour une petite anesthésie par exemple lorsque tu es chez le dentiste, lorsque tu es dans l'ambulance, que tu as eu un accident, etc. C'est un gaz qui va servir d'anesthésiant. Depuis quelques années, c'est vrai que l'usage récréatif de ce gaz a augmenté, c'est-à-dire que des personnes l'utilisent comme une drogue en soirée ou dans la rue, enfin je ne sais où. Ces personnes-là prennent du nitrous oxide à des fins récréatives puisque le nitrous oxide a des effets euphorisants, on peut avoir des hallucinations. Le souci, c'est que cette drogue-là a quand même un effet extrêmement néfaste pour le cerveau. C'est-à-dire qu'un usage trop fréquent de ce gaz peut avoir des dommages irréversibles sur le cerveau. On peut avoir des seizures, donc faire des crises. C'est très 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 dangereux. Et ce que Milo explique dans ses révélations, c'est que Kanye West est complètement hooked, donc qu'il est complètement accro à cette drogue, qu'il en prend beaucoup. On va d'ailleurs revoir un petit peu en détail la plainte, puisque les documents sont disponibles sur internet, donc on va pouvoir voir la plainte. On va pouvoir voir un petit peu plus en détail les accusations de l'ancien ami de Ye envers ce dentiste de l'enfer apparemment. Dans sa complaint, donc dans sa plainte, Milo explique que le dentiste Thomas Connelly habite maintenant dans le même complexe d'appartements que Ye, c'est-à-dire qu'il habite tout proche, ils habitent presque ensemble. Il explique avoir vu Thomas Connelly apporter des quantités astronomique de gaz nitrous et qu'apparemment il n'y avait aucun autre avis médical que le sien, donc ce shady dentiste, on va voir un petit peu le profil du dentiste juste après, mais apparemment Kanye West et sa prise de nitrous n'est absolument pas encadrée, c'est-à-dire que ce dentiste serait le seul avis médical, il me semble que c'est illégal, enfin dans cette plainte il expliquait que c'était illégal, donc je sais pas si c'est aux États-Unis ou en France également, mais il est illégal d'avoir des produits aussi forts sans un deuxième avis médical, surtout qu'il est dentiste, je ne sais pas exactement quel diplôme il a. Est-ce que c'est un vrai dentiste? Parce que vraiment, l'habit ne fait pas le moine, on est d'accord. Je suis la dernière à juger sur les apparences. Mais quand vous verrez ces photos, vous vous demanderez, est-ce qu'il est vraiment dentiste, ce mec? Est-ce que son but dans la vie, c'est vraiment de réparer les dents des gens ou de flex sur Instagram? Il fait d'autres petites révélations dans cette plainte où il explique réellement qu'il est concerned, donc il est inquiet pour la santé de Kanye West. Comme vous l'avez entendu dans son tweet, il expliquait aussi que Kanye West n'était plus capable de faire son travail correctement. C'est peut-être pour cela que la sortie de Vulture 2 a été repoussée. C'est assez flippant, et c'est vrai que venant d'un ancien ami de Kanye West, un ancien associé, on se demande ce qui se passe vraiment, parce qu'il a l'air d'être réellement inquiet pour son ami, ancien ami, ce que vous voulez, et le public aussi s'est inquiété après ces révélations. Kanye West a parlé à de nombreuses reprises du nitrous oxide. C'est vrai que lorsqu'on recherche un petit peu, on se rend compte que c'est pas la première fois que son nom est associé à ce médicament, appelez-le comme vous voulez. Il avait déjà fait une story Insta par exemple, que je vais vous afficher juste ici, où il disait, je cite, je vais commencer à faire de la pub gratuite pour nitrous oxide. Sous-entendu, c'est trop bien, c'est trop lit, c'est trop cool, nitrous oxide, let's go, let's fucking go. Bizarre un petit peu quand on sait que c'est quand même un produit qui s'utilise dans un contexte médical, donc c'est réellement la promotion d'une drogue finalement. Il en a aussi parlé dans des interviews, j'ai retrouvé plein de petits trucs par-ci par-là où le mot nitrous sort de la bouche de Kanye West, où il en fait un petit peu l'apologie, un petit peu la glorification. C'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il a un problème avec cette substance depuis maintenant plusieurs années. Je ne sais pas si c'est ce dentiste-là qui a rendu Kanye accro, je ne sais pas si c'est de sa faute. En tout cas, d'après les révélations de Milo, il semble réellement entretenir cette addiction. Il semble réellement procurer le produit à Kanye West. Il s'est même rapproché de lui géographiquement, ils habitent presque ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. On pourrait penser à une emprise. C'est vrai qu'il y a plusieurs théories du complot qui indiquent que beaucoup de gens veulent du mal à Kanye West, beaucoup de gens veulent voir Ye tomber, beaucoup de gens profiteraient beaucoup plus de Kanye West mort que Kanye West vivant, étant donné que Kanye West est quand même quelqu'un d'extrêmement compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui parle énormément, qui peut faire polémique avec des propos extrêmement déplacés, des propos racistes, des propos antisémites, des propos de toutes sortes, vraiment qui sont très choquants parfois, mais ça reste un talent énorme et il se dit que beaucoup de personnes aimeraient profiter de son
talent, de ses sons qui ne sont pas encore sortis. Vous savez, c'est devenu un petit peu une mode de profiter des artistes décédés. Les albums posthumes, on en a déjà parlé sur cette chaîne, XXXTentacion, Mac Miller. Voilà, un album posthume, c'est très bien quand l'artiste travaille déjà sur un projet, mais lorsque 5 ans plus tard, tu sors encore des albums et tu te fais encore de l'argent sur le dos d'une personne décédée, là, il y a un réel problème. Mais voilà, ça c'est un petit peu des théories du complot, c'est pas forcément mon avis, c'est pas forcément la vérité, mais il y a énormément de personnes qui soupçonnent qu'on veut du mal à Kanye West, lui-même l'a dit. Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que c'est la vérité? Seul l'avenir nous le dira. Pour ce qui est du shady dentiste, donc Thomas Connelly, regardez son Instagram. Juste regardez son Instagram. Excusez-moi, encore une fois, l'habit ne fait pas le moine, je ne suis pas là pour juger sur les apparences. Mais le mec flex à mort. Le mec, c'est là pour flexer. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Après les révélations qui ont été faites, après que le profil du dentiste ait été révélé, beaucoup de personnes se disaient, mais qui fait confiance à un dentiste comme ça? À quel moment tu te poses sur la chaise et tu ouvres ta bouche et que tu te fais examiner par ce mec-là? Réellement. No shades, mais quand même. C'est vrai qu'il a un profil assez inhabituel. Personnellement, je viens d'une génération où on ne juge absolument plus les gens par leur piercing, leur tatouage, etc. Oui, c'est pas professionnel. Oui, c'est pas ci, c'est pas ça. Du moment que tu fais bien ton taf, écoute, habille-toi comme tu veux. C'est bien de démocratiser ça et c'est bien de normaliser les gens qui ont leur look, tout simplement, et de ne pas diaboliser des tatouages, des machins. Ça, c'est l'époque de nos arrière-grands-parents, vraiment. Il faut pas juger ce mec, c'est pas parce qu'il a énormément de tatouages, qu'il met que de la marque, qu'il flex à fond sur Insta, que c'est pas un bon dentiste. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se sont posé des questions quant à son professionnalisme, quant à ses intentions également. Milo Yiannopoulos posait déjà la question de savoir si ce dentiste-là n'était pas là pour profiter de Kanye West, pour engranger un maximum d'argent, pour le rendre accro à une substance et ensuite profiter de lui, pouvoir le manipuler lorsque Ye serait dans un état second dû à la drogue. Je ne sais pas quoi en penser. À l'heure où je filme cette vidéo, il me semble pas que le dentiste se soit exprimé. Il n'y a pas vraiment eu de réponse à ces accusations, qui sont quand même prises un petit peu au sérieux parce que je vous le rappelle encore une fois, Milo Yiannopoulos était un proche de Kanye West. C'est pas un mec qui sort de nulle part. C'est pas un tweetos privé avec une fausse photo de profil qui vient faire des spéculations et qui vient faire de la diffamation. C'est un ancien associé, un ancien ami de Ye. Mais encore une fois, je ne connais pas la vérité, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Je pense qu'il faut suivre cette affaire de près, en espérant que les choses ne soient pas aussi graves que ce que nous laisse penser ce tweet. Malheureusement, je vous avoue que j'ai un mauvais pressentiment pour Kanye West. Beaucoup de personnes ont comparé cette addiction-là que Kanye West a avec l'addiction qu'avait Michael Jackson. Michael Jackson qui est décédé, il me semble, d'une overdose de morphine. Il avait une addiction également, vous savez, aux États-Unis, les painkillers. On vous en donne un petit peu à tout va, c'est-à-dire que si vous avez fait ah bah tiens prends un painkiller, c'est les médicaments qui vont apaiser les douleurs, qui vont anesthésier un peu le corps, etc. Il y a eu énormément d'histoires aux États-Unis avec les painkillers, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées accros contre leur gré, des personnes de tous les jours qui n'ont pas forcément d'addiction à la base, des personnes qui ont une vie très stable, se sont retrouvées complètement hooked, complètement accro à des painkillers. Pour ce qui est de Michael Jackson, c'est vrai que c'est très triste ce qui s'est passé et ça a marqué énormément son public, ça a marqué énormément l'industrie. Des personnes ont peur de revoir la même chose avec Kanye West. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de toute cette histoire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous écoutez Kanye West et est-ce que vous êtes inquiet à son sujet? En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à me follow, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!